Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien l'équipe. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc voilà, là ça fait plaisir. On est pile une semaine après la sortie des albums du 5 avril, donc on est le 12 et du coup bah forcément qui dit une semaine après, forcément les chiffres sont tombés. Donc voilà, c'était un gros vendredi. On avait le retour du fameux album de PNL, je pense que j'ai pas besoin de le préciser, tu vois. On avait aussi le deuxième album de RK qui était une des révélations de l'année 2018 qui sortait, et on avait un projet carte de visite, comme j'aime bien les appeler, tu vois, de la part de Zola qui sortait, qui s'appelait Cicatrice. Donc on avait Rêve de gosse de RK, Cicatrice, et on avait Deux frères de PNL. On avait d'autres albums aussi bien sûr, mais je parle vraiment des gros albums qui étaient attendus, etc. Et justement je vais en parler avec vous parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient, et même moi je pensais en vérité, tu vois, je vais pas faire le mytho, que PNL allait sortir, donc forcément ça allait faire beaucoup d'ombre à RK et Zola et qu'on n'entendrait pas parler du tout de leur album, chose qui était fausse en vérité. Moi j'y pensais, je me suis dit ça va faire de l'ombre, mais pas sur la durée, tu vois, parce que là l'album de PNL il sortait, donc tout le monde était concentré sur eux, mais c'est l'histoire de un week-end, d'une semaine, tu vois, et après ça se calme un petit peu. Ça veut dire l'album de PNL bien sûr il existe encore, tu vois, et c'est pas terminé, mais au bout d'un moment les gens qui étaient vraiment concentrés sur l'album de PNL, ils vont peut-être aller écouter aussi d'autres choses, ils vont pas écouter pendant 3 piges que l'album de PNL. Et forcément, bah, ils vont peut-être écouter RK, ils vont peut-être écouter Zola. Il y a Kobalade aussi qui arrive très prochainement. Donc, on a enfin les chiffres qui sont tombés. En milieu de semaine, donc en 3 jours, on avait PNL qui avait réussi à faire 74 000 ventes. Donc, déjà, c'était un truc de malade. Quand j'ai vu ça, j'étais quasiment sûr que le platine, il aurait fait en une semaine, tu vois. Et c'est le cas. Ils ont fait 113 214 ventes. C'est vraiment un truc de malade. Et ce qui me surprend le plus, en fait, c'est pas qu'ils aient fait ce nombre de ventes. Parce qu'en vrai, je m'attendais à un truc de fou. Je m'attendais au disque d'or sûr, mais peut-être pas encore le platine. Non, en vrai, ce qui m'a surpris le plus, c'est qu'ils ont réussi à vendre quand même 62 787 albums en physique, alors qu'ils en ont vendu 40 524 en streaming, tu vois. Donc je pensais qu'il y aurait quand même plus de streams. Donc moi, tu vois, j'aurais pensé que ce serait à peu près du 60-40%, tu vois, un truc comme ça, que les streamings auraient un peu pris le dessus. Mais vraiment, ils ont fait 22 000 ventes en plus en physique, tu vois, par rapport au streaming. Donc c'est vraiment énorme. Et après on a le digital bien sûr, 9 902 ventes. Il y en a toujours un peu moins en digital, mais vraiment c'est un truc de fou. Je pense qu'encore une fois, bah, ça vient aussi du fait qu'ils aient eu 2 albums. Forcément les vrais fans ont été pécho les 2 albums pour écouter Frontières et Capuche. Donc je pense que ça a aidé à faire ce nombre de ventes là. Mais en tout cas c'est un chiffre énorme. Ils restent encore une fois dans la légende, ils battent des records et c'est un truc de fou. J'espère que ça va continuer pour eux. Le double platine il va arriver très vite, mais le diamant je pense qu'ils vont le grailler très vite aussi. Donc maintenant on va parler de l'album de RK qui s'appelle Rêve de gosse, qui est sorti aussi le 5 avril, même jour que PNL. Et donc lui en milieu de semaine il avait fait 9000 ventes déjà, donc c'était pas mal, tu vois. Et pour faire au total en une semaine 15 591 ventes. Donc franchement c'est pas mal du tout, en sachant que voilà, tu vois, ce que je kiffe c'est la démarche. Il a dit vraiment à plein d'interviews que voilà, lui il s'en foutait que PNL sorte, il allait écouter mais il se comparait pas à eux, et que dans tous les cas il voulait pas qu'on dise ouais j'ai baissé mon froc devant eux, tu vois ce que je veux dire. Donc il a porté ses couilles, il est sorti le même jour, il a pas repoussé sa date, et du coup bah il a fait quand même ce score là qui est pas dégueulasse, même si c'est vrai qu'un Sola il me semble il avait fait 20 000 ventes à peu près en première semaine. Donc voilà, il a fait 5 000 ventes de moins sur cet album là, mais faut pas oublier qu'il y avait PNL aussi à côté et tout ça. Donc franchement c'est pas mal du tout, et surtout que lui aussi bah il a fait à peu près du 50-50, tu vois, sur les physiques et les streamings. Il a vendu 7482 albums en physique et il a streamé 7288 albums. Donc voilà, un peu plus en physique qu'en streaming aussi, donc c'est pas dégueu. Surtout que sur son premier album, bah, il y avait beaucoup plus de streaming que de ventes physiques. Donc il y avait beaucoup de gens qui disaient ouais, est-ce qu'il a acheté des streams, etc. Là on voit qu'il y a vraiment de l'équilibre, donc c'est sûr qu'il a pas triché. Donc c'est vraiment 15 000 ventes loyales, tu vois ce que je veux dire. Et à côté de ça, bah, il a fait 821 ventes en digital. Donc voilà, c'est toujours la part qui est le moins élevée. Je suis content pour lui parce qu'en vrai, tu vois, rien que le fait qu'il ait porté ses couilles, qu'il ait pas repoussé, comparé à certains artistes qui l'ont déjà fait, tu vois, je pense que vous savez lesquels, qui ont repoussé la date justement pour pas tomber en même temps que PNL. Il a gardé la tête haute, il a dû se dire vas-y ça passe ou ça casse, et au final bah c'est passé, c'est quand même pas mal ce qu'il a fait. Et on va terminer avec l'album de Zola. Donc ça c'est vraiment une surprise aussi pour moi. Zola c'était sa première carte de visite, son premier projet au grand public, tu vois. Donc vraiment il a eu des couilles lui aussi de pas repousser, parce qu'en vrai tu vois, quand c'est ton premier projet c'est toujours un peu difficile de sortir avec une grosse tête le même jour. Surtout que là il y avait quand même RK aussi, et du coup c'est vrai qu'RK il a quand même sorti un projet avant, il a quand même une fanbase vraiment solide. Et je pensais vraiment qu'il allait faire du 6-7 000 ventes, honnêtement je vous le dis, alors que j'ai vraiment kiffé l'album de Zola, donc je trouve qu'il méritait vraiment beaucoup. Et il a collé vraiment RK, il a fait 15 386 ventes, donc quasiment le même score que RK. Et vraiment gros big up à lui parce que l'album qu'il a fait c'est une dinguerie, et faire ces ventes là, premier projet, même jour que PNL et RK,
Franchement, respect à lui. Mais c'est vrai que ça parle beaucoup autour des ventes de Zola, tu vois, parce qu'il a quand même vendu que 2361 exemplaires en physique contre 12 421 en streaming, tu vois ce que je veux dire. Donc il y en a beaucoup qui disent ouais, achat de stream, etc. Après je pense pas, tu vois, je pense pas. Zola il s'est dit ouais, c'est le premier projet. Je pense qu'en vrai, même s'il avait pas vendu beaucoup, tu vois, il cherchait pas forcément non plus un gros score, genre à la 20 000, 30 000, 40 000 par semaine, tu vois ce que je veux dire. Donc non, moi je pense pas qu'il ait triché, mais c'est vrai qu'il y a quand même un gros déséquilibre entre le streaming et tout ça. C'est peut-être dû au fait qu'il ait pas une fanbase solide, tu vois ce que je veux dire. Pas trop encore, vu que c'est son premier projet. Et ça avait fait la même pour RK, tu vois. Et sur le deuxième projet, bah, il a quasiment autant de ventes en streaming et en digital. Donc je pense que ça va arriver sur le second projet pour Zola. Et il a fait 603 ventes en digital. Donc c'est pas mal aussi. En tout cas, voilà, je suis vraiment surpris et content d'un côté, tu vois, parce que je voulais pas justement que PNL fasse de l'ombre à Zola et RK. Et du coup, bah, ça montre bien quand même qu'il y a de la place pour tout le monde dans le game, tu vois ce que je veux dire, malgré qu'il y ait un tel ou un tel qui sort. Ça cherche toujours en fait dans le rap. Enfin, c'est le public, tu vois, qui veut ça, à comparer, à regarder tout le temps les chiffres et tout ça. Moi, je vous passe l'information parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient ces chiffres-là. Mais moi, tu vois, c'est pas parce qu'un tel ou un tel va se casser la gueule au niveau des chiffres que je vais pas écouter. Si la musique elle est bonne, si ça me correspond, tu vois ce que je veux dire. Faut arrêter de tout miser sur les chiffres. Et voilà, donc là, ça veut dire PNL, ils auraient fait 5000 ventes. Tout le monde aurait dit, ouais, leur album il est guest, tu vois ce que je veux dire. Et c'est réel, c'est vraiment réel et c'est dommage, tu vois, de voir que par les chiffres. Mais en tout cas, 3 gros albums ce vendredi-là qui sont sortis, enfin vendredi dernier plutôt, et 3 gros chiffres quand même en première semaine, tu vois, c'est pas mal, hein, 15 000 et 113 000, bah, c'est une autre cour, tu vois ce que je veux dire. Mais non, franchement, c'est pas mal. Donc voilà, l'équipe PNL ressort vainqueur du battle, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, avec RK en deuxième position et Zola en troisième position, mais c'est vraiment collé entre Zola et RK. Du coup, l'équipe, j'espère que vous aurez liké cette vidéo. J'ai jamais trop fait de vidéos comme ça sur les ventes et tout ça, mais là, je me suis dit, comme il y avait 3 grosses sorties et que voilà, c'est vrai que pas mal de gens attendaient les chiffres aussi, bah pourquoi pas la faire. Donc du coup, n'hésitez pas à liker si vraiment vous kiffez ce genre de vidéo là. Dites-moi en commentaire quel album des 3 vous avez préféré, même si je pense savoir lequel va ressortir. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à venir me suivre juste là et à très bientôt. Ciao l'équipe.